Habemus Papam, nous avons un pape. Les catholiques vont désormais célébrer chaque jour François. À l'église Saint-Victor de Guyancourt, les fidèles étaient déjà émus avant la messe ce jeudi midi. Je viens pour remercier justement Dieu pour l'élection du pape François Ier. Je suis très heureuse pour l'élection du nouveau pape parce que ça donne une joie à l'église d'avoir un pape d'un autre continent mais qui est pour tout le monde. Quelque chose de nouveau. Vous êtes content ? Oui, madame. Un moment fort partagé avec le jeune père Fabrice Duhé qui vit son premier changement de souverain pontife. C'est une nouvelle figure pour laquelle on va prier au quotidien, qui va pouvoir aussi donner certaines directions à l'Église. Et chaque pape arrive avec ses idées, avec des projets pour l'Église. Donc ça va changer un certain nombre de choses, même s'il ne faut pas s'attendre à une révolution majeure dans les quelques semaines. Ce nouveau pape, le pape François, imprimera l'histoire de l'Église à sa manière. Un pape jésuite, donc les jésuites, vous savez, ce sont des prêtres religieux qui ont fait le vœu de pauvreté, et qui vivent de manière assez exigeante cette pauvreté. François, ça fait référence à Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est le saint par excellence qui incarne la vertu de la pauvreté, qui incarne aussi l'amour de la nature, l'amour, le dialogue interreligieux. Saint François avait été discuté avec les musulmans à l'époque où ce dialogue était plus que complexe. Donc ça dit déjà fortement quelque chose de la manière dont il sera pape. En chaque messe, le pape est nommé. On nomme le pape et l'évêque par leur prénom. Alors tout l'enjeu, c'est de ne pas se tromper, de ne pas mettre notre pape Benoît à ce moment-là. Le pape François, que tu as établi à sa tête par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sa première fois s'est bien passée et restera un souvenir extraordinaire, tout comme la découverte du pape hier soir. Au moment où j'ai appris que la fumée était blanche, je recevais un couple en préparation au mariage. J'étais dans mon bureau au presbytère. Donc je leur ai dit, je crois qu'ils ont un peu halluciné, mais je leur ai dit, est-ce qu'on peut tout arrêter ? Parce qu'il faut qu'on voit le nouveau pape. Puis je suis allé chercher une bouteille de champagne. Et donc avec ce couple, on a débouché la bouteille de champagne et accueilli le nouveau pape. Et une fois seulement qu'on savait qui c'était, j'ai fermé mon ordinateur et on a pu continuer la préparation au mariage. C'est tout ce qu'il reste du restaurant Élan-Courtois Les Templiers. Il était environ 2h du matin dans la nuit de vendredi à samedi quand un incendie s'est déclaré et a ravagé l'ensemble de l'établissement. Les pompiers, avertis par de nombreux appels, se sont rapidement rendus sur les lieux et ont dû mettre en œuvre d'importants moyens. 50 hommes des casernes de Maurepas, Montigny, Plaisir, L'Éclay, Bois d'Arcy et Rambouillet, ainsi qu'une douzaine de véhicules ont dû être mobilisés pour faire face à l'ampleur du sinistre. Dans un premier temps, nous avons pris les précautions d'évacuer l'ensemble des personnes qui étaient autour du sinistre. Et puis après, nous avons fait une attaque massive sur le foyer principal et sur le côté pour éviter la propagation du sinistre. Et au bout de 2 heures, le feu était complètement circonscrit et éteint. Et après, nous avons donc dû éteindre les petits foyers qui étaient limitrophes pour éviter qu'il y ait une reprise de feu, ce qui nous a pris 6 à 7 heures au total. Les premiers éléments de l'enquête précisent l'origine probablement accidentelle du sinistre. Un court-circuit serait intervenu dans la salle principale peu après la fermeture du restaurant. L'incendie provoqué s'est alors propagé à l'ensemble de la structure aux boiseries très nombreuses. Le restaurant Les Templiers employait 20 personnes. Nous allons d'abord essayer de mettre notre personnel à l'abri. Il y a bien entendu un certain nombre de dispositions à prendre très vite, dès maintenant. Les experts commencent déjà à venir. Et puis ensuite, bien entendu, pour ce qui nous concerne, chef d'entreprise, notre objectif numéro 1 maintenant, c'est de repartir très vite, dans des délais très brefs, dans cette structure ou dans une autre, à l'extérieur ou à l'intérieur de la commanderie. L'accès au site est évidemment dangereux et interdit. Une surveillance policière a d'ailleurs été mise en place.